Ave Maria, frères et sœurs bien-aimés, que la paix de Dieu soit en vous. En ce 21e jour du mois de mai, le mois dédié à la Très Sainte Vierge Marie, nous continuons notre parcours à l'école de Marie et aujourd'hui nous parlerons de Marie comme consolatrice des affligés. Marie, consolatrice des affligés. C'est le thème que nous allons aborder aujourd'hui. Nous vous souhaitons déjà d'agréables moments à notre compagnie et que la paix de Dieu vous soit accordée. Et oui, Marie, consolatrice des affligés, d'abord, elle compatit à nos afflictions. Pour pouvoir soulager les autres, il faut être passé soi-même par les épreuves. J'ai connu le malheur, disait une reine infortunée, c'est pourquoi j'ai compassion des malheureux. À ce titre, quelle consolation ne sommes-nous pas en droit d'attendre de Marie, qui a été la plus affligée de toutes les femmes et que l'Église appelle la consolatrice des malheureux? Y a-t-il une douleur qu'elle n'ait éprouvée si vous acceptez seulement le péché? Et encore, elle en a porté le poids comme Jésus, elle en a senti toutes les amertumes au calvaire. Elle connaît donc toutes les angoisses qui peuvent déchirer le cœur, toutes les peines qui torturent l'esprit, toutes les souffrances qui accablent le corps. Non, non, s'écrie saint Antonin, il n'y a pas au ciel, parmi tous les saints, un seul cœur qui compatisse à nos misères comme la bienheureuse Vierge Marie. Nous avons aussi des peines et des afflictions. Mais pourquoi les confions-nous au Créateur au lieu de les verser dans le cœur compatissant de notre Mère? Les hommes, disait Job, ne sont que des consolateurs à charge, qui ne savent ni compatir à nos maux, ni les soulager. Si nous leur parlons de nos souffrances, ils ne nous comprendront pas et nous en perdrons le mérite. Si nous en parlons à nous-mêmes, notre nature murmurera et s'en prendra à Dieu et aux hommes. Quand nous sommes affligés, quand nous souffrons, allons donc à Notre-Dame des douleurs. Disons-lui toutes nos peines. Pleurons auprès d'elle et elle nous soulagera. Console-toi, mon enfant, nous dira-t-elle. J'ai passé par les mêmes épreuves. Mon âme, qui a été percée par un glaive mystérieux, comprend ton affliction. Ce calice qui te paraît si amer, je l'ai bu jusqu'à la lie. Cette croix qui te semble si pesante, je l'ai portée avec mon fils jusqu'au calvaire. Console-toi, je suis à tes côtés, je compte tes soupirs, je recueille les larmes, et le ciel en sera le prix. Ô Marie, Mère compatissante, soyez toujours notre soutien dans cette vallée de l'âme. Et oui, frères et sœurs, Marie adoucit l'amertume qui est en nous. Oui, le doux Sauveur disait, « Venez à moi, vous tous qui souffrez, qui êtes dans la peine, et je vous soulagerai. » Sa tendre mère tient le même langage. De plus, nous pouvons affirmer que Jésus-Christ lui-même ne veut soulager les affligés que par Marie. Trésor inépuisable de consolation, il n'est pas de mots
qu'elle ne sache adoucir ou guérir, pas de misère qu'elle ne partage, pas de larmes qu'elle n'essuie, pas d'âme affligée au fond desquelles elle ne fasse briller un rayon d'espérance. Elle est, dit Saint Jean de Damascène, cet hôpital public que Dieu a ouvert à tous les gens de souffrance et de misère qui nous accablent, dans lequel, si l'on n'est pas toujours guéri, on trouve du moins quelque adoucissement à ces maux. Quel est celui d'entre nous qui, dans le moment de l'affliction, n'a pas éprouvé 100 fois le mystérieux effet de la protection de Marie? Par combien de moyens sa tendresse maternelle n'est-elle pas venue nous tendre la main et nous soutenir dans notre abattement? La prière que nous lui adressions était à peine finie que déjà nous sentions qu'elle était là, près de nous, bonne, affectueuse, souriante. Et plus nous avions de mal, plus elle nous faisait de bien. Que d'amour, que de tendresse dans le cœur de notre mère bien-aimée. La vraie charité, frères et sœurs bien-aimés, nous donne un cœur tendre et compatissant pour tous ceux qui souffrent. Dès qu'ils sont dans le malheur, ils ont droit à notre intérêt, à nos égards, à notre affectueuse compassion. Un sage païen disait « Je suis homme, rien de ce qui intéresse les hommes ne m'est étranger. » L'enfant de Marie, à plus forte raison, doit toujours être tendre envers le prochain et avoir pour tous des entrailles de bonté et de miséricorde. Prenons donc la résolution de compatir à tous les afflictions, de les visiter, de les consoler de notre mieux. Une parole du cœur, un mot de pitié, une petite aumône, une courte prière suffisent souvent pour relever une pauvre âme abattue et découragée. Vierge clémente, consolatrice des affligés, rendez nos cœurs sensibles et compatissants. Et voici pour nous maintenant un exemple. Une mère, femme du monde, avait eu la douleur de perdre son enfant et rien n'avait pu calmer son noir chagrin qui allait presque au désespoir. Elle ne prenait ni repos ni nourriture et toute sa famille en était dans la désolation. Un jeune artiste eut la pensée de représenter sur la toile les traits fidèles de l'enfant qu'elle pleurait. Il espérait une réaction salutaire, mais il craignait aussi, avec raison, que la vue de ce tableau n'augmente sa douleur et son désespoir. Inspiré par la foi, il fit 2 tableaux d'égale dimension. L'un représentait ce fils tant regretté, l'autre, la mère des douleurs, Marie, tenant dans ses bras Jésus, pâle, sanglant et mort. Au bas de cette image, le pieux artiste avait écrit ces mots. Elle a perdu plus que vous. La pauvre mère, à la vue du portrait de son fils, jeta un cri et s'évanouit. Mais elle était tombée aux pieds de la mère des douleurs. Revenue à elle et contemplant cette sainte image, dans sa grande douleur et sa sublime résignation, elle s'écria « Oui, elle a perdu plus que moi, et cependant elle ne pleure pas. Elle se tient debout. » Oui, elle se releva donc aussitôt, sécha ses larmes et on ne l'entendit plus se plaindre. Elle conserva pieusement ces 2 tableaux qu'elle ne sépara jamais. Frères et sœurs bien-aimés, quand la mort ravira quelqu'un de ceux que nous aimons ou quand la Providence nous enverra une pesante croix, considérons Marie au calvaire et disons-nous, elle a perdu, elle a souffert plus que moi, et cependant, elle est résignée. Et oui, ce tableau nous consolera. Nous allons finir notre méditation de ce jour avec cette prière. Concentrons-nous un instant. Ô Marie, puissante consolatrice, c'est avec une confiance sans borne qu'au milieu de vos peines, nous irons nous jeter à vos pieds. Vous entendrez nos soupirs,
vous accueillerez favorablement nos prières, vous sécherez nos larmes parce que vous avez connu la souffrance. Enfin, vous nous soulagerez parce que vous êtes toute bonne et toute puissante et que vous aimez tendrement vos enfants de la terre. Amen. Merci à Maman Marie. Frères et sœurs, on se retrouve demain pour la suite et nous parlerons cette fois-ci de Marie, salut des infimes. À tous et à chacun, nous souhaitons une très sainte journée.